Alléluia, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus, le Christ, ton sauveur, mon sauveur. Alléluia, nous sommes heureuses de nous retrouver ensemble, mes bien-aimés. Je vous bénis toutes en ce matin. Nous sommes réunis par la grâce du Seigneur autour de ce nom merveilleux, de ce nom glorieux qu'est celui de Jésus le Christ de Nazareth. Bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent. Quel que soit l'endroit duquel tu es connecté, sois la bienvenue. Tu es maintenant connecté à une armée de puissantes guerrières du Seigneur par la vertu du Saint-Esprit qui vit en nous et qui fait toujours au-delà de ce que l'on demande et de ce que l'on espère. Amen. Nous sommes la génération Ruth et nous sommes très heureux de nous retrouver pour ce temps d'intercession entre femmes mensuel que nous avons chaque premier du mois. Amen. C'est parti, ma bien-aimée. Quel que soit ce qui s'est passé cette nuit, je t'invite vraiment à te focaliser sur le Seigneur, à mettre derrière toi les problèmes, la dispute d'hier soir. Alléluia. Rendons grâce à Dieu car il est bon. Élevons le nom de l'Éternel notre Dieu car il est fidèle, il est tout puissant, il est merveilleux, il est notre Père, il est notre protecteur, il est notre défenseur. Élève la voix pour le louer, ma bien-aimée. Loue-le en ce matin. Non, l'Éternel n'est pas le Dieu que tu as choisi, parce qu'il est celui qui t'a aimé le premier et qui t'a choisi. Et il t'a choisi pour un but bien précis. Je veux rappeler à chacune d'entre vous connectés en ce matin que tu as un mandat bien précis. Tu en as même plusieurs sur ta vie à cause du plan de bonheur que Dieu a pour toi. La Bible dit que nos destinées sont dans ses mains, nos destinées. Amen. Il y a plusieurs missions que tu dois accomplir sur cette terre. Tu n'es pas né par hasard. Même si ta mère ne t'a pas souhaité, même si lorsque tu étais dans le sein de ta mère qu'un embryon, peut-être qu'elle a voulu même avorter, mais Dieu n'a pas permis que tu meurs. Oh non, Dieu n'a pas permis que tu vois la fosse parce qu'il avait déjà un plan pour toi. C'est pourquoi parfois tu es combattu et tu ne comprends pas, mais c'est parce que la lumière qui est en toi est tellement grande et c'est une lumière qui doit toucher les nations. C'est une lumière qui doit toucher tellement d'âmes. Alléluia. Mais bien aimés, les membres de nos familles sont précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Les membres de nos familles sont précieux aux yeux de Dieu. Est-ce que tu peux le proclamer là où tu es? Déclare-le avec moi ce matin. Les membres de ma famille sont précieux aux yeux de Dieu. Amen. Et s'ils sont précieux aux yeux de Dieu et que tu en as conscience, si tu as réellement conscience de leur valeur, alors tu ne peux pas rester sans prier pour eux. Alléluia. Je vais libérer la pensée du mois dès maintenant. Amen. Tout d'abord, nous bénissons le Seigneur pour le mois passé, la pensée prophétique qu'il nous a donnée pour ce mois d'octobre. Je sais que vous avez été nombreuses à avoir été bénies par cette parole prophétique. Oui, chaque premier du mois, le Seigneur nous donne une direction qui s'appuie sur sa parole pour que nous, en tant que femmes qui avons compris le mandat d'intercession qui repose sur notre vie, que nous puissions prier non seulement pour nous-mêmes et pour nos familles. Je déclare ce conseil divin mensuel ouvert en ce 1er novembre 2022 au nom tout-puissant de Jésus. Je proclame le sang de l'agneau sur ta vie, ma bien-aimée. Couvre-toi du sang, couvre les membres de ta famille du sang de Jésus. Nous avons cette ressource avec nous, le sang de Jésus qui est immuable, qui est invincible, alléluia, qui est imbattable, qui nous rend tout puissants, qui nous rend intouchables. Je déclare le sang de Jésus sur ta vie, ma bien-aimée, sur ton foyer, sur ta maison, sur ton époux, sur tes enfants. Moi-même, je suis couverte par le sang de Jésus. Je proclame le sang de Jésus sur ta famille, sur ma famille, sur nos enfants, nos petits-enfants, nos époux, nos parents, notre famille élargie, nous la couvrons avec le sang de Jésus en ce matin et nous proclamons qu'aucun mal ne peut nous atteindre, aucun mal ne peut nous atteindre, car lorsque l'Éternel
l'Éternel, notre Dieu, est notre haute retraite. Nous pouvons nous réfugier en lui et nous ne chancelons pas. Tu ne chancelles pas, ma bien-aimée, au nom de Jésus. Et par l'alliance que nous avons faite avec Jésus, nous pouvons proclamer avec force, assurance et autorité qu'aucun membre de nos familles ne chancellera, qu'aucun membre de nos familles ne tombera, aucun de tes enfants ne sera confondu en ce mois. Au contraire, ils seront élevés au nom de Jésus parce que tu es une maman qui se tient à la brèche et qui a compris quelle était sa place, son mandat pour enfanter la destinée de ses enfants, pour proclamer la protection de ses enfants. Je déclare en ce matin qu'il y a une muraille de protection qui s'élève autour de chacun de nos enfants, de nos époux. Alléluia, des membres de notre famille élargie. Au nom de Jésus. Reboko Sakaria Rakataya. Nous avons proclamé le sang, et nous déclarons et décrétons que ce sang couvre notre famille, nous couvre notre église locale, couvre nos pasteurs, apôtres, prophètes, au nom tout puissant de Jésus, tout au long de ce mois de novembre. Tout au long de ce mois de novembre, je déclare que la protection du Très-Haut est ton partage. C'est ton partage chaque jour, du lundi au dimanche. Et cela se renouvelle chaque dimanche matin, chaque lundi matin, chaque mardi matin, chaque mercredi matin. Proclame-le chaque jeudi, vendredi, samedi matin. La protection de l'Éternel se renouvelle pour moi et ma famille parce que je me tiens à la brèche au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Je ressens le feu de l'intercession dans mon esprit et je déclare qu'il descend sur toi en ce matin. Nous allons prier pour l'unité ce matin. Alléluia. Père, nous voulons proclamer qu'en ce matin, nous avons un même esprit, un même désir, Seigneur, de détruire les œuvres de l'ennemi. Une sainte colère, Seigneur, qui monte en nous, Seigneur, et qui est née de notre esprit en ce matin pour nous tenir devant toi, pour nous tenir devant l'ennemi de nos âmes, pour nous tenir devant le voleur, pour nous tenir devant celui qui veut égorger et tuer les ministères, la vie en nous. Au nom tout puissant de Jésus, nous déclarons sa défaite. Au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Alléluia. Merci pour l'unité. Merci pour l'unité, pour faire la guerre ensemble ce matin, la guerre spirituelle. Et nous proclamons, Seigneur, que les âmes que nous manipulons ce matin sont spirituelles et qu'elles sont puissantes à cause de tes vertus qui sont en nous. Femme vaillante, je déclare sur ta vie que tu es cette femme guerrière. Reçois-le ce matin. Lève les mains vers le ciel, ma sœur. Je prophétise sur ta vie. Tu es cette femme vaillante, cette femme qui se tient à la brèche pour sa famille, cette femme qui se tient à la brèche pour son mari, cette femme qui se tient à la brèche pour ses parents qui sont malades. Je vois une femme ce matin qui a des parents malades. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne t'apitoie pas sur ton sort, ni même sur leur sort, mais élève la voix, remplie de foi, que le Seigneur renouvelle ta foi et que tu continues d'intercéder, ma bien-aimée, pour le salut de tes parents et pour leur guérison ensuite. Amen. Le Saint-Esprit me pousse déjà à prophétiser sur cette vie, la vie de ta mère, la vie de ton père, ma bien-aimée. Rien ne sert de courir et de prier pour la guérison du corps si tu ne pries pas pour le salut de l'âme. Alléluia, alléluia. Il y a plus à gagner que d'être guéri et délivré et sauvé dans son âme que dans son corps. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas prier pour la guérison des malades, mais n'oublie jamais d'associer à cette prière l'intercession pour le salut de cette même âme. Parce qu'on peut être guéri et aller en enfer. On peut avoir vécu un grand miracle, en parler partout, mais aller en enfer. Alléluia, Jesus. Prie en langue, ma bien-aimée. Le désir du Saint-Esprit ce matin, c'est que nous puissions laisser sortir de nos cœurs ce cri pour les âmes. Le cri pour les âmes. Est-ce que tu peux crier pour une âme en ce matin? Est-ce que tu peux supplier Dieu pour une âme en ce matin? Alléluia.
Erobo shiare baye baba. Merana mazokoyante. Maramakeya rabasokorie. La Bible dit que Dieu cherche un intercesseur qui se tienne à la brèche, mais il n'en trouve pas. Ce passage se trouve dans Ézéchiel. Je vous donnerai la référence précise tout à l'heure. Erogoskate rebeyan torodoshika rabaye. Braso kolame rakataye. Brashekete. Brasinde rebebeya bababa. Rekataye. Rakataye. Ramazi kataye baba. Riba baba baba. C'est le désir du Saint-Esprit que je t'emmène. Que je t'emmène. Je te partagerai la pensée du mois. Ne t'inquiète pas, mais je t'emmène et nous sommes déjà dedans. Reketa rebababa. Demande au Saint-Esprit que ton cœur se remplisse de compassion pour toutes les âmes, chaque jour de ta vie, que le Seigneur change ton cœur, qu'il continue de te transformer par son esprit. Et ça, Keria Rebo, nous prions chacune ici prie ce matin pour la compassion et l'amour de Christ, que ces sentiments qui étaient en le Seigneur, notre Jésus, notre Sauveur, que tous les sentiments de compassion qui étaient en lui viennent en toi maintenant et qu'ils se répandent chaque jour, chaque matin que tu te réveilles, qu'ils se répandent dans ton cœur par le Saint-Esprit qui t'a été donné. Alléluia. Nous avons besoin de plus de compassion et de plus d'amour, mes bien-aimés. Plus de compassion et plus d'amour, mes bien-aimés. Koria rakataya. Je ressens vraiment une profonde tristesse, une tristesse dans le cœur de Dieu. Alléluia. Et j'ai vraiment une grande conviction de ce que la parole prophétique que Dieu m'a donnée pour ce mois m'a bien été adressée par le Seigneur. Je n'en doutais pas, mais je suis en train de ressentir vraiment le cœur du Seigneur qui est attristé. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas assez. Nous n'intercédons pas assez en faveur des âmes. Et je sais qu'il y a des femmes connectées ici en ce matin qui prient déjà et c'est très bien. Mais le Seigneur veut plus. Le Seigneur veut plus. Le Seigneur veut plus. Parce qu'il revient bientôt. Parce qu'il veut que tous soient sauvés. La Bible dit que Jésus était souvent ému de compassion lorsqu'il faisait son ministère, lorsqu'il allait de ville en ville faisant du bien, priant pour les malades, enseignant la parole. Amen. Ému de compassion. Excusez-moi, je vais boire. Alléluia. Que nous puissions demander à Dieu de remplir notre cœur de la compassion qui vient de lui. Amen. Oh Seigneur, viens nous aider, Jésus. Viens nous aider, toi notre roi, toi notre maître, toi le Christ, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Toi qui nous as montré la marche à suivre, Seigneur, toi qui es ce modèle par excellence, viens nous aider. Mais bien aimé, nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu pour ce manque de compassion parfois. Même en étant en Christ, souvent nous sommes plus enclines à juger. Amen. À juger. Qu'est-ce que juger? Quand on parle de juger les autres, c'est les condamner. C'est décider qu'ils ne changeront plus. Décider qu'il n'y a pas d'issue pour eux. Amen. Nous ne devons pas juger. Dieu lui-même est encore en train de nous sauver sur la terre. Nous sommes sous la grâce. Alléluia. Et nous devons avoir ce cœur de compassion que le Seigneur lui-même avait. Nous allons demander pardon à Dieu. Amen. Tu vas demander pardon au Seigneur. Keria rakata neria rakataye. Brosa karaba sokoroboshika. Demande pardon pour ce manque de compassion. Demande pardon pour toutes ces fois où notre cœur se refroidit, où l'amour du Seigneur en nous se refroidit. Osikarabaye karebebebeyante. Seigneur, en ce matin, je viens te demander pardon, éternel mon Dieu, mon roi papa, pour les cœurs, Seigneur, refroidis, pour les cœurs endurcis, pour les cœurs, Seigneur, qui se referment, Seigneur, et qui ne sont plus disposés, Seigneur, à aimer, à donner, papa. Nous demandons pardon pour toutes ces fois, Seigneur, où la compassion qui vient de toi ne s'est pas manifestée.
mais où au contraire nous avons critiqué, nous avons méprisé, nous avons rejeté, nous avons médit, Seigneur, même parfois maudit. Nous demandons pardon, Seigneur, purifie, sanctifie encore notre vie, nos cœurs, nos pensées, tout ce que nous sommes, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Alléluia. Rebosa karabaye karabayanta, rebokoskate rebebebeyante. Tu vas demander pardon pour la négligence avec les membres de ta famille. Alléluia. Demande pardon. Peut-être que dans certaines familles, c'est naturel. C'est naturel de s'aimer. C'est naturel d'avoir des bons sentiments, de s'apprécier. Amen. Mais dans certaines familles, il y a des tensions. Dans certaines familles, il y a de la haine, de l'amertume, de la rancune dans les cœurs. Amen. Et c'est pourquoi ce matin, en lien aussi avec notre thème de prière, d'intercession ce matin, en lien avec la pensée aussi prophétique du mois que le Seigneur nous adresse en ce 1er novembre 2022, nous allons demander pardon pour avoir négligé les membres de notre famille. Alléluia, Seigneur, tu nous rappelles cette parole par ton esprit qui dit que si nous ne prenons pas soin des gens de notre famille, Seigneur, alors nous sommes pire que des non-croyants. Seigneur, nous venons demander pardon, Seigneur. Si, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, nous avons négligé notre père, nous avons négligé notre mère, nous avons, Seigneur, refusé de passer du temps avec notre sœur, notre frère biologique, Seigneur, né d'une même mère ou d'un même père ou des deux parents identiques, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous te demandons pardon parce que parfois nous procrastinons, nous entendons la voix du Seigneur. Tu entends la voix du Seigneur te dire de prendre le téléphone, de passer un petit coup de fil à ton Père, mais tu procrastines, peu importe les raisons. Tu entends la voix du Saint-Esprit qui te dit, prends le téléphone et appelle la cousine, mais tu procrastines, tu remets à plus tard. Voici un exemple de négligence vis-à-vis des membres de nos familles. Alléluia. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon au Seigneur. Et sharabaye pare, robo sikaraye bababaye, rebasketarie ratapaye, riba bababaye pepepepea. Je vois l'une de vous en train de pleurer. C'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre, ma bien-aimée. Que ton cœur se répande, que ton cœur se libère, qu'il se libère du manque de pardon. Oui, nous demandons pardon pour le manque de pardon. Il y a tellement de blessures qui sont occasionnées dans le cadre de la famille. Je crois que c'est l'espace, entre guillemets, dans lequel on a de plus de blessures. Même dans le couple, on est blessé. Amen. Même à cause de nos enfants, parfois nous sommes offensés, nous souffrons. Des mamans pleurent à cause de leurs enfants, quel que soit leur âge, parce que certaines ont des difficultés à les éduquer, à se faire respecter en tant qu'autorité dans la maison. D'autres parce qu'elles voient que la vie de leurs enfants déjà adultes n'avance pas. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu pour nos familles, pour nos propres enfants, pour ce qu'ils font. Alléluia, et qu'ils ne devraient pas faire. Demandons pardon pour ce qui se fait dans nos maisons, parfois à notre insu, parfois même avec notre consentement à tort. Alléluia. Rokoskateria rakataya. Nous ne devons pas cautionner l'impudicité dans nos maisons. Nous ne devons pas cautionner le péché dans nos maisons. Et ramasokoria rekatai, rebo shakarabaye. Nous demandons pardon pour le refus de pardonner. Nous demandons pardon pour le refus de pardonner les personnes de notre famille. Nous sommes sur le thème de la famille, mes bien-aimés, vous l'aurez compris. Alléluia. Breskoria rakataye, broskatareba shikarabayanta. Je demande pardon pour cette épouse, Seigneur, qui a eu le cœur si amer, Seigneur, qu'elle était encore dans le refus de pardonner à son époux. Mais je déclare et je décrète en ce matin sur ta vie que tu t'échappes comme l'oiseau s'échappe du filet de l'oiseleur, tu t'échappes de cette prison spirituelle du non-pardon, que tu t'échappes de cette prison spirituelle du non-pardon
au nom de Jésus, car cela ne plaît pas à Dieu. Et toi-même, il ne peut pas te pardonner en ce matin si tu ne pardonnes pas à ton époux, à ton compagnon qui t'a offensé. Alléluia. Nous demandons pardon pour ne pas avoir manifesté l'amour envers, Seigneur, notre prochain. Nos prochains les plus proches, ce sont nos enfants, nos époux, nos parents, notre tante, notre oncle qui est pasteur. Alléluia. Pardonnons, pardonnons, pardonnons. Alléluia. Nous demandons pardon pour nous être éloignés, Seigneur, des personnes qui sont dans notre famille. Et j'aimerais encore dire à quelqu'un, même s'il est écrit que Christ est venu apporter l'épée, c'est vraiment seulement, exceptionnellement, dans des situations extrêmes où ta vie, ta propre vie même est en danger, que le Seigneur peut permettre que tu t'éloignes des membres de ta famille. Mais ce n'est pas son désir que tu vives éloigné des membres de ta famille. Parce que tu dois leur porter l'évangile. Tu dois être ce témoignage vivant devant eux, la lettre vivante de Christ. Amen. Alléluia. Nous demandons pardon ce matin parce que certaines d'entre nous se sont éloignées des membres de leur famille sous prétexte de l'évangile, sous prétexte que le Seigneur me demande cela. Parfois, c'est l'esprit de l'erreur qui inspire ce genre de mensonge. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu aime la famille. Et ta famille ne s'arrête pas qu'à ton mari, tes enfants. Tu as une famille élargie. Dieu veut repositionner une femme ce matin. Dieu veut repositionner une épouse ce matin. Par rapport à sa belle-mère, par rapport à son beau-père. Alléluia. Ils sont aussi ta famille. Dieu veut repositionner des femmes qui sont dans des familles recomposées. Amen. Il ne doit pas y avoir de différence entre tes enfants et les enfants de ton mari. Amen. Keria rakataya. Les enfants nés d'un autre mariage, d'un autre lit. Alléluia. Tu dois pouvoir les aimer comme s'ils étaient sortis de ton sein, comme s'ils étaient tes propres enfants. Demandons pardon parce que parfois nous nous éloignons de ceux qui sont les plus proches de nous. Nous demandons pardon ce matin au Seigneur parce que parfois nous sommes très éloignés de ceux qui sont plus proches de nous, notre famille. Nous demandons pardon parce que tu en veux à quelqu'un. Alléluia, peu importe cette personne, c'est peut-être même dans l'église locale. Discerne le piège de l'ennemi. Ton cœur est endurci pour une situation qui est déjà passée depuis longtemps, mais tu y repenses encore. Si tu y repenses, si tu en reparles, si tu ramènes à chaque fois devant peut-être un ami, un frère, une sœur ou même ton mari ou même des amis, si tu ramènes une erreur passée, c'est que c'est toi qui n'es pas guéri de ça. Alléluia. Si tu es là sans cesse à rappeler à l'autre ce qu'il a fait en vérité, et je parle à une femme ce matin, c'est toi qui n'es pas guéri de ça. C'est toi qui n'es pas guéri de cela. Kerada shakata. Je vois un cœur avec des gouttes qui coulent. Et je vois un objet pointu qui transperce ce cœur. Il y a des cœurs brisés ici en ce matin. Il y a des cœurs brisés ici en ce matin. Saint-Esprit, fais ce que tu as à faire en ce matin. J'entends plusieurs voix qui commencent à fondre en larmes. Alléluia. En ce matin, Seigneur, je demande la restauration des cœurs brisés. Je viens demander la restauration des cœurs brisés, Seigneur, en ce matin. Dans les familles, tant de cœurs brisés, des blessures qui ne sont pas cicatrisées. Seigneur, nous demandons pardon, Seigneur, pour toutes les offenses, Seigneur, qui ont été opérées dans les familles, dans les couples, à cause des enfants, à cause des conjoints, à cause des compagnes, à cause des compagnons. Papa, lave encore en ce matin. Oh Saint-Esprit, tu vois les cœurs ce matin.
Oribasketeria radashaya rakataya. Seigneur, merci pour ta grande miséricorde qui est à l'œuvre en ce matin et qui pense les blessures. Le Seigneur est en train de guérir. Par les pleurs, il te libère, il te délivre. Alléluia. C'est ton moment. Ne retiens pas tes larmes. Laisse le Seigneur te toucher. Laisse-le te guérir. Laisse-le extirper le mal du fond de ton cœur. Que ce mal sorte de ton cœur ce matin. Que ce mal soit extirpé des profondeurs de ton âme en ce matin. Priez en langue, mes bien-aimés. Si vous n'êtes pas concerné par cette parole prophétique, priez en langue, intercédez pour vos sœurs et demandez à Dieu de les guérir, de les consoler, de cicatriser à l'instant même toute blessure qui souhaitait encore par manque de pardon. Oh Jésus, Jesus, 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 Jesus. C'est lui qui guérit l'âme. Il a le pouvoir de guérir ton âme. Quelle que soit la profondeur de la blessure, il a le pouvoir de la guérir, de la refermer et de donner à ton cœur un revêtement nouveau, comme à l'initial, parfait, comme s'il n'avait jamais été touché, blessé. Alléluia. Oh Seigneur, vraiment, tu nous emmènes dans la repentance profondément ce matin. Le Seigneur m'a mis à cœur aussi en ce matin de demander pardon et je sais qu'au moins une personne va se reconnaître parce que l'Esprit de Dieu ne ment pas. Et je sais que d'autres personnes qui vont écouter ce replay vont se reconnaître aussi. Dieu m'envoie te bénir, mais Dieu m'envoie aussi te servir avec la vérité. Et vous savez, parfois, la vérité, elle fait mal. Elle fait mal. Mais ce qui nous fait mal est bon pour notre croissance, est bon pour notre délivrance. Le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions demander pardon ce matin pour des personnes qui ne considèrent pas tel ou tel comme son frère ou comme sa sœur parce que ce sont des enfants adultérins. Amen, je reprends. Dans certaines familles, ça arrive qu'on découvre qu'un tel est mon frère, qu'on découvre qu'un tel est ma sœur. Amen. Il y a même des couples où il y a eu l'adultère dans une saison du mariage et ce couple, malgré cette grosse tempête, ne s'est pas séparé. Ce couple a vaincu l'attaque, de l'esprit de division au travers des pensées de divorce. Et puis, lorsqu'il y a eu l'adultère, euh, des enfants sont nés. Des enfants sont nés. C'est ce qu'on appelle des enfants adultérins. Et le Seigneur m'a mis à cœur en ce matin de demander pardon pour des personnes parmi vous en ce matin, pour des personnes qui écouteront ce message au temps fixé par Dieu, qui ne considèrent pas tel homme, qui ne considèrent pas telle femme comme sa sœur, parce qu'ils sont nés d'une relation adultère. Amen. Élève la voix et commence à demander pardon à Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Tu es le docteur de l'âme, Seigneur. Tu vois les cœurs et tu connais toutes les situations et tu connais toutes les familles. Tu connais toutes les problématiques de toutes les familles de la terre. Et en ce matin, nous sommes accordés, Seigneur, sous la conduite de ton Saint-Esprit pour demander pardon, Seigneur, pour ces cœurs endurcis qui refusent d'accepter, de reconnaître, Seigneur, et de manifester l'amour envers, Seigneur, des frères et des sœurs qui sont nés, Seigneur, de relations adultères. Nous proclamons le sang de Jésus dans de tels cœurs en ce matin et nous prophétisons la transformation. Je prophétise que Dieu te change parce que son amour a déjà été répandu dans ton cœur. Demande pardon à Dieu si tu es là en ce matin. Laisse-le te toucher et laisse-le envahir encore ton cœur par son amour qui est inconditionnel, qui est tout puissant, qui est surnaturel. Alléluia. La Bible dit que nous avons le devoir d'aimer. Nous avons une dette envers chaque être humain, c'est l'amour et encore plus les membres de notre
famille, mes bien-aimés. Romains 13, 8. N'ayez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour que vous devez avoir entre vous. Celui qui aime les autres obéit parfaitement à la loi. Donc, tu comprends que lorsque dans ton cœur, je prophétise à quelqu'un, tu comprends que lorsque dans ton cœur, il n'y a pas d'amour pour quelqu'un qu'on appelle famille, tu pêches, tu pêches. Il y a une séparation entre quelqu'un et Dieu et la personne ne le sait même pas. Gloire soit rendue à Dieu, que le Saint-Esprit t'ait attiré sur cette vidéo pour que tu puisses entendre cette parole. Alléluia, la dette de l'amour. La dette de l'amour. Vous savez, parfois, on est fort dans notre propre esprit humain pour se séduire soi-même. Et des fois, tu te perçois, tu te dis, oh, mais j'ai rien contre elle, hein. Ah non, mais j'ai rien contre lui, hein. Un membre de ta famille, un demi-frère, une demi-sœur, j'ai rien contre elle, j'ai rien contre elle. Si elle me dit bonjour, je lui dis bonjour. Si elle me dit bonjour, je lui dis bonjour, mais bon, voilà, j'ai rien contre elle. Mais si on creuse un petit peu à la lumière de la parole, la dette de l'amour, la dette de l'amour n'est pas payée. Pourquoi? Parce que ne rien avoir dans son cœur, ce n'est pas forcément avoir de l'amour, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Alléluia. Amen. Oui, parce qu'il y aura des hommes qui vont écouter après. Parce que la parole prophétique, ce n'est pas seulement pour nous, les femmes qui sont là ce matin, mais c'est aussi après pour l'Église et pour tous ceux qui viendront au loin. Oui, parfois dans ton cœur, il n'y a pas d'amour pour certaines personnes de ta famille. Et tu te complais, tu te rassures en te disant que tu n'as rien dans ton cœur, mais ne rien avoir dans ton cœur là. Tu es en train de confesser que tu n'as rien dans ton cœur. Si tu n'as rien, c'est que tu n'as pas l'amour. Toi, tu te focalises sur le fait que tu n'as pas la haine, tu n'as peut-être pas le dégoût, mais il n'y a pas l'amour. Il faut qu'il y ait l'amour. Il ne faut pas que le cœur soit froid. Est-ce que quelqu'un comprend ce que l'Esprit du Seigneur dit à l'épouse que tu es ce matin? L'épouse de Christ que tu es en ce matin. L'amour. Pour être une digne épouse du Seigneur, tu dois aimer ton prochain. Et tu dois aimer les membres de ta famille, les membres de ta belle famille qui sont devenus ta famille par l'alliance du mariage. Tu dois aimer les enfants de ton compagnon, de ton mari qui ne sont pas nés de ton sein. Tu dois aimer les cousins, les cousines, les tontons, les tatis, ceux qui sont un peu bizarres là des fois dans nos familles. On doit les aimer. Pour eux-mêmes, à nous qui bizarres. Pour eux, c'est nous qui sommes bizarres parce qu'on est des illuminés, on est dans notre Dieu, on est dans notre secte, on est dans notre religion. Ils ne peuvent faire rien. Mais nous, nous savons, nous pas en pièce secte. On a trouvé Jésus. On a trouvé celui qui libère l'âme. Et il a libéré l'âme de quelqu'un ce matin. J'ai dit, il a libéré l'âme d'une femme ce matin. Écrit dans les commentaires, il a libéré mon âme. Amen. Alléluia. Dernier sujet de repentance ce matin pour les familles. Nous allons demander pardon parce que dans certaines familles, certaines femmes, certaines mamans ne se l'avouent pas, mais font la différence entre les enfants. Amen. Père, en ce matin, nous nous repentons, Seigneur, parce qu'en tant que mère, Seigneur, parfois, Seigneur, nous faisons de la différence entre les enfants. Nous lavons nos cœurs en ce matin. Nous sanctifions nos cœurs en ce matin. Et nous proclamons que nous sommes des mères esprits selon ton cœur, Seigneur, qui proclament, Seigneur, mon Dieu, la parole de vérité, Seigneur, et qui la mettent en pratique en vérité, en ne faisant aucune différence entre nos enfants. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déclare de ta bouche en ce matin que tu pardonnes à quelqu'un
quelqu'un que tu retenais dans ton cœur, déclare-le en ce matin, au nom tout puissant de Jésus. Déclare que tu te pardonnes à toi-même ce matin, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et déclare que Dieu te pardonne. Alléluia. Je déclare en ce matin que toutes les femmes qui sont connectées, Seigneur, sur cette fréquence d'intercession prophétique, Seigneur, ont pardonné, ont lâché prise, Seigneur, et sont pardonnés dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous proclamons que nous sommes pardonnés. Oui, Dieu nous pardonne. Selon Matthieu 6,14, car il est écrit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Alléluia. Nous sommes pardonnés. Alléluia. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ce premier moment passé dans la prière? Nous avons présenté ces instants au Seigneur et le Saint-Esprit nous a vraiment conduits en ce matin dans la prière comme il l'a voulu, dans la repentance aussi. Rendons grâce à Dieu. Ensuite, nous allons prendre possession du mois avec la pensée du mois. Amen. Alléluia. Oh papa, nous voulons te dire merci. Merci pour ces instants. Merci parce que Seigneur, tu vois nos cœurs, Seigneur. Merci parce que tu nous as remises sur une voie droite, celle de la justice, celle qui nous assure que si tu devais revenir maintenant, Seigneur, nous serions changés instantanément. Parce que Seigneur, nous sommes dans la foi avec un cœur pur en ce matin, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Oh, donne gloire à ton Seigneur. Donne gloire à ton Sauveur. Alléluia. Mes bien-aimés, le temps est passé très vite en ce matin. Je veux relâcher sur ta vie cette pensée prophétique pour ce mois de novembre 2022. Amen. Ce mois-ci, c'est le mois de l'intercession pour la famille. Amen. Je demande à l'Esprit Saint de faire des exploits avec moi ce matin pour que je relâche tout ce que Dieu veut que je relâche sur ta vie. Est-ce que tu es prête? Amen. Alléluia. Le mois de l'intercession pour la famille. Et je proclame Josué 24:15 sur ta vie et tu le proclames avec moi aussi si tu as ta parole. Josué 24:15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Dans la version Parole de vie, il est écrit à la fin de ce verset, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Amen. Reçois avec joie qu'en ce mois, le Seigneur veut te redimensionner. Amen. Nous avons reçu la pensée pour la nouvelle année 2023 dans laquelle nous sommes déjà entrés prophétiquement par révélation, n'est-ce pas, au tabernacle. Alors je déclare, je prophétise sur ta vie en ce matin au nom tout-puissant de Jésus, qu'en ce mois, le Seigneur t'élargit dans ta vie d'intercession pour ta famille. Et le Seigneur est très précis. Ça ne veut pas dire que tu vas devoir arrêter d'intercéder pour les nations. Ça ne veut pas dire que tu vas devoir arrêter les sujets que le Seigneur te donne déjà à faire quand il te réveille durant les heures de la nuit. Mais le Seigneur veut que tu accentues dans l'intercession pour ta famille en ce mois de novembre et il élargit ta tente, il élargit ta prière, il élargit ta consécration, il augmente le feu qui brûle en toi pour l'intercession pour ta famille. Amen. Ma bien-aimée, de la part du Seigneur, je suis venue te rappeler en ce matin que Dieu t'a sauvé pour que tu intercèdes pour ta famille. Tu dois intercéder pour ta famille. La première chose qu'un chrétien doit faire pour que les membres de sa famille qui n'ont pas le Seigneur donnent leur vie à Christ, c'est de prier. Amen. Vous savez, Dieu ne va pas toujours prêcher l'évangile aux membres de notre famille par nous. C'est pourquoi chacune doit être à l'écoute du Saint-Esprit en ce mois-ci. Amen. Mais ce que je déclare et je décrète sur ta vie en ce matin, je le prophétise. Dieu, à partir de ce 1er novembre 2022, va déposer un fardeau particulier sur ton cœur pour ta famille.
parce que tu dois être à la brèche. Amen. Le verset que j'ai cité tout à l'heure, c'est Ézéchiel 22:30. Je cherche parmi vous les femmes de la génération Ruth, une femme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur de sa famille. Amen. Afin que je ne la détruise pas. Alléluia. Et il te trouve. Amen. Relecture avec révélation de Ézéchiel 22:30 avec vision prophétique pour toi en tant que femme vaillante. Alléluia. Souvenez-vous de ce qu'on a vu ensemble lors de notre dernière classe de première et dernière classe de l'école des femmes de valeur, celle que nous avons eue dernièrement. Amen. Nous avons parlé de la femme vaillante que tu es. Et nous avons dit que le mot que le Seigneur utilise pour parler de la femme vaillante veut dire aussi soldat, guerrier. Tu es une guerrière, ma sœur. Et Dieu t'appelle, comme dit Ézéchiel 22:30, pour que tu sois à la brèche. Une brèche, c'est un mur. Une brèche, c'est un passage que l'ennemi peut emprunter pour venir piller, détruire, voler, égorger, tuer, voler. Et toi, si tu te tiens à la brèche, si tu es là devant cet espace, devant cette ouverture, l'ennemi ne pourra pas passer. Alléluia. Proclame-le là où tu es, ma bien-aimée. C'est mon mandat. Dieu m'envoie te rappeler cela. Tu as le mandat d'intercession pour ta famille. Amen. Et ta famille élargie aussi. Pense plus souvent à eux dans ta prière d'intercession. La famille élargie. Tati, tonton, papi, mamie, cousin, cousine, oncle. Chiou, chia. Irmão, irmão. Amen. Alléluia. Tu dois prier plus. Amen. Et dans cette intercession, j'aimerais attirer ton esprit sur un point important. On peut et on doit prier pour les besoins de toute nature pour les membres de notre famille. Amen. Mais il faut surtout prier pour le salut de notre famille. Ça, c'est très, très, très important. Parce qu'on peut être marié et aller en enfer. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir la guérison et aller en enfer. Amen. Donc, c'est très important. C'est très important. Amen. Alléluia. Et ce matin, c'est ce que nous avons commencé à faire, un parcours d'intercession pour nos familles. Nous avons commencé à demander pardon. Et alors que je libère les quelques points d'enseignement sous forme aussi d'exhortation et de paroles prophétiques, alors que je libère cela ce matin, nous allons continuer tout à l'heure le parcours d'intercession qui a déjà commencé. Amen. Donc, je te rappelle que tu as été sauvé pour intercéder pour ta famille. Amen. Il faut que tu continues d'intercéder pour que les personnes de ta famille donnent leur vie à Jésus. Amen. Je veux rappeler rapidement ce qu'est l'intercession. Amen. Intercéder, c'est prier pour les autres. Amen. Tu ne peux pas dire dans le langage courant, j'intercède pour moi. Amen. Non. Quand tu pries pour toi, tu pries. Amen. Mais l'intercession, par définition, elle est tournée vers les autres. Ça peut être des personnes, ça peut être les nations, amen. Ça peut être un peuple, ça peut être un pays, ça peut être un groupe de personnes, peu importe, amen. Intercéder, c'est prier pour les autres. Intercéder, c'est demander, faire des pétitions pour les autres, amen. S'approcher du trône de Dieu, venir devant Dieu, plaider la cause de quelqu'un d'autre, amen. C'est pourquoi nous avons prié tout à l'heure pour demander pardon pour le manque de compassion. Vous savez, l'intercession, c'est un don. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne le cœur de l'intercesseur parce que l'intercesseur a cette capacité par l'Esprit de Dieu de prendre la place de l'autre. Il se met à la place de l'autre pour prier pour lui efficacement. Amen. Donc, intercéder, c'est demander pour les autres. Intercéder, c'est combattre par la prière. Et quand on parle de combattre, nous parlons effectivement d'une dimension de guerre. Amen. Et dans une guerre, on donne des coups, on peut en prendre aussi. Amen. Et généralement, quand on va à la guerre sur la terre, on n'est pas sûr de revenir. C'est pourquoi certains maris qui s'enrôlent dans l'armée, etc., des fois, ils ont des femmes, ils ont des épouses qui sont souvent dans la peur parce que, bon, elles ne savent pas si leur mari va revenir parce qu'ils sont partis à la guerre. Amen. Mais la guerre que nous combattons par l'Esprit de Dieu et par ses armes spirituelles nous donne toujours la victoire.
Donc, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que la guerre que tu fais au nom du Christ et que tu fais pour ta famille par le nom puissant, glorieux et précieux de Jésus-Christ, dans cette guerre-là, tu as toujours la victoire. Amen. Tu as toujours la victoire. Alléluia. Intercéder, c'est supplier aussi pour les autres. Intercéder, je l'ai déjà dit, c'est plaider la cause de quelqu'un devant Dieu. Intercéder, c'est aussi s'interposer entre le diable, entre l'ennemi, entre les démons, entre les mauvais esprits et les personnes pour qui tu pries. C'est pourquoi on ne s'engage pas n'importe comment dans l'intercession. Amen. Et c'est pourquoi aussi parfois des personnes sont tourmentées dans leur sommeil, dans leurs songes. Pourquoi? Mais parce que ou aller tchoukouna détruire l'esprit. Amen. Tu as peut-être regardé une vidéo de quelqu'un sur YouTube et tout, qui parle de telle stratégie de prière, qui libère telle parole prophétique, etc. Et puis toi, tu prends ça, tu vas faire copier-coller, et après, tu ne comprends pas pourquoi tu dors mal. Amen. Donc, il faut savoir que lorsqu'on s'engage dans l'intercession, il y a des représailles. Il y a des représailles. C'est pourquoi il y a des précautions à prendre et je vais en parler tout à l'heure. Amen. Donc, c'est s'interposer entre l'ennemi et les personnes pour qui on prie. Amen. Et pour terminer, dernier point, intercéder, c'est prier jusqu'à ce que l'on ait la percée. C'est prier jusqu'à ce que l'on ait la victoire. Il y a cette dimension de résistance. Il y a cette dimension de constance dans la prière d'intercession. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es béni ce matin, là où tu es dit, je suis béni. Merci Seigneur. Alors sur ce dernier point, où on dit que l'intercession, c'est vraiment prier jusqu'à ce que quelque chose se passe, jusqu'à ce qu'on ait la percée, jusqu'à ce qu'on ait la victoire. Mais bien aimé, en ce mois de novembre et en ce 1er novembre, le Seigneur m'a demandé vraiment de t'interpeller sur une chose. Amen. Quelle place tu donnes à l'intercession dans ton culte personnel? L'intercession pour ta famille. Il est question de l'intercession pour la famille. Je le rappelle, la pensée pour le mois de novembre, c'est l'intercession pour la famille. Le Seigneur veut interpeller chacune d'entre vous, mesdames, en ce matin, et chacun aussi, pour ceux qui regarderont après en replay aussi, sur l'implication, votre implication personnelle dans l'intercession pour votre famille. Amen. Bien-aimé, comment tu intercèdes pour ta famille? À quelle fréquence? Combien de temps? Dans un mois, combien de fois as-tu prié pour ta famille? Je te pose la question en ce matin. Toi-même, tu fais l'introspection. Amen. Quand tu le fais, est-ce que tu le fais seul à chaque fois? Qu'est-ce que tu as mis en place? N'as-tu pas reçu des paroles prophétiques, que ce soit de moi ou de quelqu'un d'autre? Ou peut-être même le Saint-Esprit t'a donné des instructions précises. Est-ce que tu ne t'es pas relâché? Est-ce que tu les as mises de côté dernièrement parce que tu avais été attaqué? Tu étais peut-être plus focalisé sur tes problèmes personnels. Le Seigneur dit, reprends l'intercession pour ta famille. Amen. Et comment tu vis l'intercession? Est-ce que tu le fais avec plaisir? Est-ce que pour toi, c'est un fardeau, c'est une corvée? Un travail, tu as dit, oh, il faut que je prie encore là. Amen, amen. Est-ce que quand tu intercèdes pour ta famille, tu le fais au feeling, quoi? C'est selon l'esprit. Voilà. Amen. Mes bien-aimés, génération Ruth, femme vaillante et courageuse que tu es, intercéder pour ta famille, c'est ton mandat. Amen. Et quand on l'a compris, on organise sa vie de prière pour donner une place précise à l'intercession pour la famille. Lorsqu'une femme a compris que l'intercession pour sa famille, c'est son mandat que lui donne son Seigneur qui l'a sauvée, alors elle organise son agenda pour donner une place précise à l'intercession pour sa famille. Parole du Seigneur. Amen, amen. Donc, c'est important. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4 dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières
des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Et on peut continuer au verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, que tu puisses intercéder pour ta famille. Et c'est son désir. En ce mois-ci, il te parle de cela. En ce premier jour du mois, cette première porte spirituelle qui s'est ouverte sur ce nouveau mois, c'est la parole que Dieu a pour toi. Intercède pour ta famille. Organise ton temps d'intercession pour ta famille afin que ce soit régulier, que ça ne soit pas en dents de scie. Analyse ton mode de vie, ton fonctionnement. Fais la liste de tes activités, de tes responsabilités et vois comment tu peux dégager du temps pour intercéder régulièrement pour ta famille. Amen. Il y en a même qui ont mis des choses en place avec d'autres membres de leur famille et c'est très bien. Mais parfois, on se lasse. On se lasse. Alors, il faut reprendre. Ceux qui ont créé des groupes WhatsApp particulièrement pour prier avec les membres de leur famille, recommencer. C'est le Seigneur qui parle. Vous devez être à la brèche pour prévenir et anticiper sur tout ce que le diable peut faire contre nos familles. Amen. Alors, je lisais 1 Timothée chapitre 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et je m'appuie sur le verset 4 pour confirmer ce que je t'ai déjà dit tout à l'heure. Tu as été sauvé pour intercéder pour ta famille, c'est un fait, mais tu dois surtout intercéder pour que les membres de ta famille soient sauvés. Et c'est le but ultime, c'est le but ultime de ton intercession. Alléluia. Lève les mains vers le ciel, ma bien-aimée. Je prophétise sur vos vies en ce matin. Et je déclare et je décrète que tu es cette femme vaillante, tu es cette femme puissante, tu es cette femme guerrière qui se tient à la brèche pour son mari. Tu es cette mère remplie d'Esprit Saint qui se tient à la brèche pour ses enfants. Tu es cette jeune qui se tient à la brèche pour ses parents, pour ses nièces, pour ses neveux, pour ses frères, pour ses sœurs. Peu importe ta condition, peu importe ta position dans ta famille, peu importe ta condition de femme mariée ou célibataire, intercède. Je déclare et je décrète que les sentiments qui étaient en Christ, cette compassion qui était la sienne, est ton partage à compter de ce 1er novembre. Et le Saint-Esprit est celui qui t'attire dans l'intercession. Je prophétise sur vos vies qu'il y a un feu nouveau, un feu sacré, un feu saint, rempli d'une sainte colère contre les œuvres des ténèbres qui s'allument dans vos esprits et qui se répandent dans vos âmes, afin que vous soyez diligentes dans l'intercession. Je déclare sur vos vies la diligence, le zèle pour l'intercession pour la famille. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous redimensionne, qu'il élargisse au nom tout-puissant de Jésus votre intercession pour vos familles. Alléluia. Que le Seigneur te révèle que tu dois te tenir à la brèche pour ta nièce. Que le Seigneur te révèle que tu dois te tenir à la brèche pour tes enfants. Et pourquoi tu dois le faire? Au nom tout-puissant de Jésus. Que le Seigneur te révèle pourquoi précisément tu dois te tenir à la brèche pour ce projet de construction qu'il y a dans ta famille, la construction de cette maison. Alléluia. Pour ce projet de restauration. Alléluia. Rekeskate rabashaka. Et j'aimerais terminer avec quelques points rapidement qui pour moi sont des fondements incontournables pour opérer efficacement dans l'intercession. Amen. La première chose que j'aimerais te rappeler, c'est que toi-même, tu dois avoir une vie de prière. Amen. Tu dois être une femme de prière. Tu ne peux pas t'engager dans l'intercession si tu n'es pas entraîné. Amen. Et cet entraînement-là, c'est ta vie de prière au quotidien. Amen. Une femme de prière, c'est une femme qui a compris qu'elle n'a pas d'autre choix que de ne pas se relâcher dans la prière pour elle-même déjà.
Amen. Et comme en plus c'est ton mandat en tant que femme vaillante, amen, qui s'occupe de sa famille, alléluia. Et je rappelle, je ne parle pas qu'à des épouses, je parle à toute femme ce matin connectée et quel que soit leur âge. Dieu a mis quelque chose en la femme. Dieu a mis quelque chose de spécial en la femme. La femme est comme un incubateur. Elle a cette capacité-là à garder en elle. Et c'est l'image de la prière. La prière de l'intercession que tu répètes et que tu fais monter, que tu fais monter et que tu continues de proclamer jusqu'à ce que. Alléluia. C'est ça. C'est ça que Dieu a mis en la femme. Amen. Une femme de prière, c'est une femme qui a compris que il faut être régulière dans la prière. Tu ne peux pas prier que lorsque le Saint-Esprit te dit. Amen. C'est une nécessité, sinon tu meurs. Amen. Prier, c'est une nécessité, sinon tu meurs. Alléluia. Une femme de prière, c'est une femme qui aime ça, qui aime la prière. Alléluia. Et quand on aime, ça se démontre par des actes. Tu ne peux pas me dire que tu as un grand appel intercession et je ne te vois pas à la prière du mardi. C'est pas logique. Amen. Alléluia. Le Seigneur parle à quelqu'un au passage. Hein? Amen. Une femme de prière, c'est quelqu'un qui donne de son temps, qui donne de soi dans la prière pour sa famille. Parce que intercéder, c'est un don de soi. Donc, si c'est déjà un fardeau pour toi de prier pour toi-même, tu n'es pas encore prêt à t'engager pour l'intercession. Mais parce que Dieu m'a envoyé relâcher ses paroles en ce matin, je déclare que tout ce qui doit être brisé dans l'esprit de certaines se brise au nom de Jésus et que le Seigneur, ton Dieu lui-même, te positionne. Alléluia. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais accélérer. Donc, le premier point que je voulais rappeler, c'est ta propre vie de prière. Amen. Je passe au deuxième point qui est pour moi fondamental pour s'engager efficacement dans l'intercession. On a parlé de prière. Avoir une vie de prière, c'est avoir une vie de communion et de communication avec le Saint-Esprit. Amen. C'est avoir une vie de communion et de communication avec le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, c'est la base. C'est la base. C'est une base incontournable. C'est un fondement incontournable. Et quand je veux parler du Saint-Esprit ce matin, je veux te rappeler ton identité. Amen. Tu ne peux pas t'engager dans l'intercession si tu ne connais pas ton identité, parce qu'on combat contre des esprits et ces esprits-là, ils sont très méchants. Ils sont très méchants, très, très, très méchants. Et ils peuvent te faire du mal en représailles lorsque tu n'es pas bien enseigné, lorsque tu n'es pas bien préparé, lorsque tu ignores certaines vérités et certains principes divins. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te confère ton identité. Et dans cette identité, il y a ton autorité. Amen. L'autorité que nous avons nous vient de Dieu. Et Dieu nous a donné le droit légal de forcer l'obéissance. Je veux que tu retiennes ça et que le Saint-Esprit te donne la révélation de cette parole. Nous avons reçu le droit légal de la part de Dieu qui est l'autorité suprême et souveraine. Amen. Nous avons reçu le droit légal de forcer l'obéissance. Ça veut dire qu'il y a déjà en toi le quelque chose qui fait que lorsque tu parles, on t'obéit. Alléluia. Apas nous passe avec Imundoussa, je vous assure. Tout part de l'identité. C'est pourquoi j'en reparle encore. Et pour s'engager dans l'intercession, une femme qui intercède pour sa famille, c'est une femme qui sait qui elle est en Christ et qui connaît son identité, l'étendue de son identité, le pouvoir de son identité qui lui confère une certaine autorité. Alléluia. Écoute ce verset que j'ai trouvé, que j'ai beaucoup aimé. Galates chapitre 4, verset 6 dit, et parce que vous êtes fils, et je te parle à toi ce matin, fille, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Ma sœur, Dieu t'a donné l'esprit de son fils. Tu as l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais quelle forteresse soit ébranlée ce matin dans ton esprit. Tu as l'esprit de Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
qui est descendu aux enfers, qui est remonté le troisième jour, qui a récupéré les clés du séjour des morts. Alléluia. Qui a vaincu le diable et ses démons et toute la hiérarchie de son royaume, qui a vaincu la mort, même le dernier ennemi. L'esprit de son fils t'a été donné. Alléluia. Donc, quand tu intercèdes dans cette position-là, sachant que tu es fille de Dieu et que tu as reçu l'esprit de son fils, l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Mais dans cette position-là, dans l'intercession, tu es légitime. Tu as le droit légal de forcer l'obéissance, d'invoquer Dieu le Père pour les personnes pour qui tu pries, notamment les membres de ta famille, puisqu'on parle de l'intercession pour la famille. Amen. Ma bien-aimée, l'Esprit de Dieu t'a été donné pour dominer. C'est l'Esprit excellent et supérieur. Amen. Et ça, c'est la base. Quand ces fondations-là ne sont pas bien assises dans la parole, c'est pour ça que des fois, on va tchoukounen, comme on dit en créole, certains esprits, et puis après, il y a vini d'ayemounan. On va réveiller certaines puissances, et après, elles contre-attaquent, il y a des représailles. Amen. C'est comme les chiens qui sentent que quelqu'un a peur. Hein, vous n'avez jamais vu ça? Les chiens, dans le naturel, ils peuvent sentir la peur de quelqu'un qui passe là. Des fois, tu vois le chien au loin. Le chien est loin, hein? Tu n'es pas encore arrivé près du chien, mais tu es déjà là, comme ça, en train de raser le mur, hein? Pour que le chien ne te voit pas. Mais les chiens n'ont pas fait rien. Les chiens peuvent sentir quand quelqu'un a peur. Et ce qu'ils ressentent là, eux-mêmes les font ressentir un sentiment d'insécurité et ils attaquent. Hein? Des fois, c'est ça qui se passe avec les chiens. Eh bien, spirituellement, je pris cet exemple-là pour te faire comprendre que les démons là, les dominations, les principautés, ils savent qui connaît son identité, qui ne connaît pas son identité. Ils savent qui connaît son autorité et qui ne connaît pas son autorité. C'est pourquoi des fois, et j'ai déjà eu à enseigner des personnes comme ça, qui s'étaient engagées dans des combats pour leur famille, mais qui n'étaient pas prêts spirituellement et qui avaient des représailles. Amen. J'ai des filles là qui sont connectées ce matin à qui j'ai eu l'occasion de dire ça. Alléluia. Donc, c'est très important de connaître son identité, surtout son autorité. Alléluia, mes bien-aimés. Je vais avancer. Donc, souviens-toi de la femme courageuse que tu es. Tu as reçu l'esprit du Fils de Dieu pour dominer. Amen. Et c'est ainsi que tu pourras opérer correctement dans l'intercession. Amen. Je peux aussi te lire ce verset. Je suis sur le deuxième point, le deuxième fondement qui est le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 20. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset-là, je veux que tu le médites, que tu le décortiques, que tu le lises dans plusieurs versions. Mais ce que moi, je veux te révéler ce matin, et qui m'a béni en relisant pour la énième et combienième de fois ce passage, c'est qu'il est écrit entretenez-vous par des psaumes. Mais avant, il est écrit soyez remplis de l'esprit. En vérité, ma bien-aimée, dans cette vie de prière que tu as, dans cette communion et cette communication constante que tu as avec le Saint-Esprit, qui va te rendre efficace dans l'intercession, il y a une chose que tu dois faire régulièrement. C'est ce qu'on vient de lire. T'entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chanter, célébrer de tout ton cœur la louange du Seigneur. Alors, entre parenthèses, hein, il y en a qui attendent de venir au temple le dimanche pour chanter. Non, tu dois chanter chez toi. Ça n'a rien à voir avec les chants. Recommence à chanter. Chante, chante, chante. Chante la louange de Dieu dans ta maison, dans ta voiture. Remets ta musique chrétienne là que tu mettais avec ta clé USB là dans ta voiture. Amen. Et chante. N'attends pas de venir au temple pour chanter les cantiques spirituels au Seigneur. Alléluia. La révélation que j'ai pour toi, c'est qu'en vérité, c'est l'esprit que tu entretiens quand tu lis et que tu proclames les psaumes, quand tu chantes les cantiques spirituels, comme on vient de lire dans Éphésiens 5, versets 18 à 20. Amen. Lorsque tu célèbres de tout ton cœur et que tu chantes de tout ton cœur les louanges au Seigneur. En vérité, qui tu entretiens? C'est l'esprit en toi que tu entretiens. Alléluia. Donc, quand tu as déjà l'habitude de faire ces choses-là, tu es quelqu'un de fort qui peut s'engager dans l'intercession. Amen, amen. Ou que quelqu'un dise, je suis béni ce matin. Alléluia. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là.
Amen. Je déclare et je prophétise sur la vie d'une femme ce matin que le Seigneur ouvre tes lèvres et que tu recommences à chanter dans ta maison et dans ta voiture. Amen. Je déclare et je prophétise sur la vie d'une femme en ce matin que le Seigneur dépose des chants nouveaux sur tes lèvres et que tu les offres de tout ton cœur à ton Seigneur au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Je prophétise encore qu'en ce mois de novembre, le Seigneur vous redimensionne dans l'intercession au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Et je déclare sur la vie d'une femme qu'elle recommence, Bible à la main, à psalmodier, à proclamer, à déclarer des psaumes. Alléluia. Oh Seigneur, tu es bon. Merci Jésus. Un autre point par rapport à l'intercession qui est très important, qui est pour moi un des fondements, on en a déjà parlé, c'est l'amour et la compassion. Je vais simplement citer, c'est ça, hein, quand le Saint-Esprit fait comme il veut, il a changé l'ordre du message, mais je te donne quand même le verset, c'est le psaume 145, verset 8 à 9 qui dit: l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers nous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Amen. Bien-aimé, retiens simplement cela pour l'amour et la compassion. Avoir compassion, c'est aimer tendrement. Amen. C'est s'apitoyer, c'est faire miséricorde, avoir pitié. Toi-même, tu es touché, tu as pitié, tu ne peux pas rester la bouche fermée, tu es obligé de venir devant Dieu porter le sujet de ta tante parce que tu en as assez de voir ta tante dans cet état-là. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Être compatissant, avoir compassion, c'est être rempli d'un désir ardent de faire du bien. Amen. J'en ai déjà parlé, je vais passer à l'autre point. C'est l'avant-dernier, c'est la parole de Dieu. Le verset que j'ai pour toi ce matin, c'est Hébreux chapitre 4, verset 12. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, ma bien-aimée. Pour que ton intercession soit efficace, tu dois connaître la parole de Dieu. La parole, c'est cette épée qui va trancher. Amen. Pour donner des coups efficacement, pour ne pas battre l'air, battre dans l'air, comme dit l'apôtre Paul, il faut utiliser la parole comme une munition que tu mets dans une arme et que tu tires et que tu atteins ta cible. Amen. L'arme est spirituelle, c'est une épée qui est plus efficace qu'une épée à double tranchant. Amen. Tu as besoin de connaître la parole. Tu as besoin de connaître la parole. C'est pourquoi je parle de fondation, de fondement important, incontournable pour pouvoir s'engager efficacement dans l'intercession pour la famille. Amen. Et mon dernier point, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Parfois, dans nos familles, même des fois, ce sont les enfants. On ne voit pas le changement. Mais ma soeur, crois. Continue de croire. Ne cesse pas de croire. Alléluia. Le verset que j'ai pour toi, c'est 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15, qui dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Tu dois avoir l'assurance que tout ce que tu demandes à Dieu dans l'intercession, pour les membres de ta famille, que ce soit époux, enfant, père, mère, grand-père, peu importe, beau-père, belle-mère, peu importe, tu dois avoir l'assurance qu'il te le donne. Amen. Nous avons vu que l'intercession est agréable à Dieu. Ça lui plaît, il veut cela. Amen. Et tant que cela est en lien avec la parole, et comme je t'ai dit, on intercède pour tous les besoins de toute nature, mais surtout pour le salut, Dieu te l'accordera au nom tout-puissant de Jésus. Ça veut dire que toutes les personnes pour qui tu as prié, pour qui tu continues de prier, pour qu'elles soient sauvées, seront sauvées au nom de Jésus. Je le prophétise. Alléluia, mes bien-aimés. On va s'arrêter ici. Nous allons prendre possession de ce mois de novembre, prier contre l'esprit de mort. Alléluia. Et nous allons déclarer, prophétiser sur nos vies par rapport à ces points que je viens de citer. Amen.
Prends possession du mois de novembre. Keria rakata reba shekarababa. Roboskantor yorogo shikerebeyantor yorodobo sika. Reketetetete. Broshikate pare yaradaba yepa. Rebobobobo yantor yorogo sika. Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce. Tu nous as fait voir ce mois de novembre, Seigneur, et nous te disons merci. Nous sommes à la brèche, Seigneur. En ce matin, nous avons devancé l'aurore, Seigneur, pour nous-mêmes et nos familles. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous prenons possession de ce mois. Nous déclarons que nous et notre famille, nous vivrons tout au long de ce mois et au-delà, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Nous déclarons que chaque jour, Seigneur, que tu as compté, Seigneur, parmi les nombres, Seigneur, de jours que nous devons vivre sur la terre, aucun d'eux ne sera volé. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons sur nos vies et sur la vie des membres de nos familles que nous vivrons pour raconter les bienfaits de l'Éternel. Nous déclarons que notre Seigneur, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a délivrés de la mort, qui a anéanti la mort, veille sur nous. Il est notre intercesseur assis à la droite de Dieu le Père et il fait de nous des vaillantes intercesseuses, des guerrières pour notre famille. En ce mois de novembre, nous déclarons, Seigneur, que nous ne verrons point la mort, nous ne verrons point la fosse, mais nous vivrons, Seigneur, pour te servir, pour intercéder pour nos familles. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, mort, où est ton aiguillon? Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons que la mort est vaincue, la mort spirituelle est vaincue, la mort physique est vaincue dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos époux, dans la vie de nos petits-enfants, dans la vie de nos parents, dans la vie des membres de notre famille élargie. Tu as un cœur de citer des noms, fais-le, fais-le ce matin. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons que la loi de l'esprit de vie entre dans nos familles. Au nom de Jésus, par des programmes, Seigneur, vidéo, par, Seigneur, des liens vidéo que nous envoyons, par notre prière d'intercession, Seigneur, en ce mois de novembre que tu redimensionnes, nous déclarons que la vie de l'esprit se répand sur nos enfants au nom tout puissant de Jésus et qu'ils prospèrent à tous égards. Nous déclarons la santé divine que nous donne la parole. Nous déclarons que les vitamines spirituelles dont nous avons besoin, nous les trouvons dans la parole. Chaque jour du mois de novembre, je déclare sur nos vies, sur ta vie, que nous revenons dans la maison de l'Éternel. Nous revenons dans sa présence, nous revenons dans sa parole que nous mangeons et qui habite en nous. Je déclare qu'en ce mois de novembre, la parole du Seigneur habite en toi pour intercéder efficacement pour ta famille. Je déclare sur ta vie que le Seigneur te fait tomber sur les versets dont tu as besoin pour intercéder pour ce projet de restauration, pour ce projet de création d'entreprise. Tu ne t'y attendras pas et tu vas le témoigner au nom de Jésus parce que tu as besoin de la parole pour mitrailler ton adversaire, pour détruire ses œuvres, pour le mettre à terre, KO. Au nom de Jésus le Christ de Nazareth, nous proclamons que tous les géants qui se sont levés contre la connaissance du véritable Dieu sont vaincus et qu'ils sont tombés. Nous déclarons que tous ceux qui font des complots contre nous sont tombés. Ils tombent en notre pouvoir au nom de Jésus. Nous déclarons que la protection du Très-Haut est notre partage et notre héritage. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que tous ceux que nous appelons famille reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus, nous proclamons et nous appliquons le sang de Jésus prophétiquement sur chaque fenêtre de chaque jour de ce mois. Au nom tout puissant de Jésus, nous appliquons le sang de Jésus sur nos enfants, sur tous ceux que nous appelons famille. Et par la puissance de ce sang, nous sommes gardés spirituellement, physiquement, dans nos déplacements, dans le nom de Jésus, dans les cieux, dans les airs, sur la terre et sur les eaux. Au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, nous prions pour notre foi. Nous sommes venus déclarer au nom tout puissant de Jésus que le Seigneur nous aide à augmenter notre foi. Nous-mêmes, nous faisons grandir, nous musclons notre foi au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour la foi, Seigneur, la foi authentique en ta parole. Je déclare sur vos vies que vous n'avez pas besoin de voir pour croire. Je déclare sur vos vies que vous n'avez pas besoin de sentir, que tu vois ou que tu ne sentes pas, tu crois et Dieu agit
agis au travers de ta prière en ce mois en faveur de ta famille, de tes collègues, de tes parents, de tes amis, de ton église locale et des nations parce que tu crois, parce que tu as la foi au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Nous déclarons, Seigneur, que nous sommes à notre poste. Nous déclarons, Seigneur, que tu ouvres nos yeux spirituels et que tu nous donnes de voir ce que nous devons voir dans nos familles d'abord. Tu nous donnes de voir en ce mois de novembre ce que nous devons voir pour chacun de nos enfants. Tu nous donnes de voir, Seigneur, quelle iniquité n'a pas encore été, Seigneur, abolie, n'a pas encore été traitée, n'a pas encore été vaincue dans notre famille, pour voir, Seigneur, ta gloire dans les situations, Seigneur, pour lesquelles nous n'avons pas encore vu. Je déclare et je décrète la persévérance, la constance dans la prière pour la famille, sur l'église, sur le tabernacle et sur la vie de toute personne qui entendra ce message. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Merci Jésus. Amen, 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 amen. Je rends grâce à Dieu parce qu'il nous a fortifiés ce matin encore. Tu as fait des exploits avec le Seigneur, ma bien-aimée, et je suis fière de toi. Continuons ainsi de veiller et de prier, de devancer l'aurore chaque premier du mois. C'est prophétique. Je déclare sur ta vie que tu es équipé. Tu es nouvellement équipé pour continuer d'intercéder régulièrement pour ta famille. Amen. Je rappelle la pensée du mois. Le mois de novembre est le mois de l'intercession pour la famille. Ça ne veut pas dire que c'est à partir de ce mois-ci que tu vas commencer à intercéder pour ta famille. Je sais que tu le fais déjà, mais je sais aussi que tu as reçu ce que le Seigneur voulait te dire personnellement dans ton cœur au nom de Jésus. Mais bien aimés, nous allons lever la voix une dernière fois pour rendre grâce au Seigneur pour ce temps d'intercession prophétique qui nous fait du bien et qui a mis en mouvement les anges du Seigneur qui sont à notre disposition et qui obéissent à la voix de la parole de Dieu que nous avons proclamée afin que nous puissions vivre et jouir de l'exaucement de nos prières sur la terre au nom de Jésus. Père Céleste, merci. Merci pour ces femmes vaillantes, pour ces femmes de guerre. Merci pour toutes les personnes, Seigneur, qui viendront au loin et qui écouteront, Seigneur, ce temps de prière. Je déclare, Seigneur, le changement, l'élargissement, Seigneur, de notre intercession pour nos familles. Nous proclamons, Seigneur, que nous sommes remplis de la vie excellente et parfaite qui vient de toi, Papa. Que le reste de cette journée se déroule dans ta paix, Seigneur. Que ton amour qui est en nous continue de se manifester afin que quelqu'un, Seigneur, au travers de nos attitudes, de notre sourire, de notre regard, discerne que tu l'aimes. Toi, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ma bien-aimée, je te bénis et je proclame vraiment que tu persévères dans nos rendez-vous parce qu'ensemble, nous sommes toujours plus fortes. Je vous embrasse et je vous dis à notre soleil.